Conscience TV présente l'interview découverte. 23 questions pour découvrir et comprendre. Aujourd'hui, Nora Tourmaline, runes et dragons. Les dragons, guides de lumière, d'amour et de bienveillance. Bonjour Nora Tourmaline, abordons l'univers des dragons, ces guides de lumière. Quelle est leur nature? Alors, la nature des dragons, en tout cas de la manière dont ils sont venus à moi, ce sont des guides de lumière, des êtres qui vivent dans des d'autres plans de dimension et qui sont là pour nous accompagner, à la fois l'humanité, mais aussi la planète. Dans quelle dimension vivent-ils et comment interagissent-ils avec nous? Dans ce que je perçois, ils vivent dans des dimensions très très élevées. Euh, il y a là où ils sont et il y a là où ils vivent. Je ne sais pas si c'est vraiment tout à fait le mot. En tout cas, dans cette dimension, telle que je les perçois, il n'y a pas d'histoire de genre, il n'y a pas d'histoire de forme, d'énergie spécifique en fait. C'est quand ils descendent, ils font l'effort en fait de descendre leur vibration pour descendre dans les dimensions pour que nous, on puisse à un moment donné se rejoindre en fait. Et là, ils prennent une forme, une image, un genre des fois qui va être vraiment déjà un premier message, avant même en fait le message qu'on peut entendre, qu'on peut voir ou sentir, rien que leur apparence en tout cas est déjà très particulière. C'est déjà un message. Le, pour moi, l'idée qu'on est de plus en plus nombreux à percevoir ces êtres-là, c'est vraiment parce que il y a eux, ils peuvent descendre jusqu'à un certain seuil et la Terre monte en fréquence. Nous aussi, on monte en fréquence. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui arrivent vraiment à franchir ce seuil et à découvrir ces nouveaux êtres. Enfin, nouveaux, non, ils sont là depuis toujours, hein, mais c'est vrai que ça fait qu'une dizaine, quinzaine d'années voilà, il y a des personnes qui commencent à parler dragons et qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui qui les contactent d'eux-mêmes. Quel est le rôle des dragons dans l'évolution de la planète et de l'humanité? C'est vraiment un rôle d'accompagnement, c'est-à-dire d'être un grand soutien, un grand soutien pour nous aider à être qui on est, à entrer en contact avec notre lumière, notre source, notre être profond, quel que soit le mot et voilà la terminologie qu'on met dessus, mais vraiment entrer en contact avec nous-mêmes. Et puis, c'est à chaque pas, voilà, ce qui peut nous sembler comme insurmontable ou ce qui peut nous sembler comme un défi ou une difficulté, ça va être, le rôle, c'est de nous accompagner à rester à l'intérieur de nous et à pouvoir franchir cette étape comme si, ben voilà, on s'en fait une montagne. Ben non, c'est un petit caillou, quoi, tout va bien. Et, et cet accompagnement, il est à la fois sur le chemin spirituel et vraiment très quotidien parce que quand on est bien, quand on est en méditation, tout va bien. C'est justement dans notre vie quotidienne que là, on se retrouve avec des petits défis, des petites choses à surmonter ou voilà, des difficultés. Et c'est là que justement, leurs conseils, leur soutien énergétique peuvent nous aider à franchir ces étapes, en fait. En quoi leur nature diffère-t-elle des anges ou des animaux totems? Ils diffèrent parce que c'est pas la même vibration. Dans ce que j'ai rencontré, en tout cas, avec d'autres êtres d'autres familles galactiques, il existe des collectifs, et c'est vrai que dans notre imagination, souvent, quand on imagine des collectifs d'êtres galactiques, bah, ils sont tous un peu du genre humanoïde. Eh ben non, pas forcément. Et je pense qu'il n'y a pas même forcément que des dragons auprès de. Ils font vraiment partie de ces collectifs, de ces êtres vraiment en soutien de l'humanité, de la Terre. Et ils s'entendent très bien avec les anges, ils s'entendent très bien avec les maîtres ascensionnés. Il y a vraiment en tout cas, dans ce que moi j'ai vécu et rencontré, hein, dans mes expériences, il y a ce côté où ils sont là ensemble en fait. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de guéguerre, il y a vraiment ce grand élan, chacun avec sa vibration spécifique. Si c'est
un ange qui vient, c'est pas du tout la même vibration, la même sensation, la même perception qu'une énergie qui vient d'un dragon. Pareil pour des arcturiens, pour des pléiadiens, chacun a vraiment son énergie très très spécifique en fait. Comment les dragons communiquent avec les humains et quels sont les signes de leur présence? Bah, après, ça va dépendre surtout des perceptions de chacun. Entrer en communication avec eux, moi ça s'est fait bizarrement par le dessin. Mais sinon, la plupart des temps, j'entends des personnes me dire que c'est en séance d'hypnose, en cérémonie chamanique, en méditation. Voilà, des personnes qui ne sont pas forcément allées en quête de leur rencontre, mais par contre, c'est un petit peu comme s'ils avaient senti que le taux vibratoire était suffisamment élevé, ouvert, pour qu'ils puissent venir faire un petit coucou et dire on existe. Mais peut-on évoquer une véritable présence des dragons, des ressentis ou de la télépathie? C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça dépend vraiment de nos canaux privilégiés de réception. Oui, effectivement, pour ceux qui ont la possibilité d'avoir ce côté perceptif, enfin, visuel, pardon, voilà, ça va être de pouvoir les voir autour de soi. Mais ça peut vraiment passer par un ressenti aussi, soit à l'intérieur, soit une sensation très enveloppante, soit quelqu'un à côté qui te regarde comme ça pour dire bon, t'arrêtes de faire l'andouille. Voilà, ça peut être des personnes qui entendent. On peut avoir tous les canaux ouverts évidemment, hein, mais des messages qu'on peut entendre et on sait que même si c'est un message qui est entendu, la vibration particulière vient d'un dragon et non pas d'un autre guide de lumière. Depuis combien de temps êtes-vous en contact avec les dragons et comment évolue votre perception? Ça s'est fait avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes. Et ce que j'adore, c'est que je suis sûre qu'il y en a encore plein, plein, plein. La première rencontre, en fait, s'est faite, comme je disais tout à l'heure, sous la forme d'un dessin. C'était la fin d'un soin énergétique que je recevais et la thérapeute me dit, bah, écoute, il y a un dragon qui est venu, il faut que tu le dessines. Je crois qu'elle savait pas trop non plus ce qu'elle était en train de dire, mais bon, elle avait confiance en sa guidance. Moi, j'avais confiance en elle. Le seul truc, c'est que bah, dessiner, c'est la pire chose qu'on puisse me demander. Donc, bon, je commence à dessiner et je ne sais pas dessiner. Donc, voilà, c'était une catastrophe. Et elle me dit, tu peux même dessiner de manière symbolique. Et là, j'ai repris une nouvelle feuille, voilà, j'ai commencé à faire des triangles, des ronds, des machins. Et là, quand j'ai posé le crayon, il y a voilà, vraiment une tête de dragon qui est apparue devant moi. Donc, c'est vrai que pour moi, la première rencontre s'est faite de manière visuelle. Mais pendant les 2 premières années, ça a été très, très fugace. Je les ai vus, ouais, ouais, même pas une dizaine de fois en 2 ans. Et après, bon, je passe tout un tas d'étapes, mais une des grandes autres étapes, ça a été quand ils m'ont dit, c'est la dernière fois que tu nous vois. Alors que là, on avait passé déjà pas mal d'années, ils étaient là tous les jours, tout le temps avec moi. Et c'est la dernière fois que tu nous vois, maintenant qu'il faut que tu actives notre énergie de l'intérieur. Et là, ce passage-là, j'ai mis 4 mois. Je connaissais pas trop la blessure d'abandon, j'avoue que là, je l'ai bien découvert, bien rencontrée. Et ça a été vraiment tout un cheminement où, bah, au lieu de chercher dehors, je suis allée chercher à l'intérieur, en fait, dans ma source. On a tout en nous, en fait. C'est comme si, bah là, de cette source, de ce tout, je demande juste à rencontrer une énergie spécifique qui est l'énergie dragon. Mais je peux le faire pour rencontrer les anges, pour rencontrer toutes les autres énergies, en fait. Toutes ces hautes fréquences que je cherche à contacter, elles sont là aussi. Donc ça a été une grande autre étape, c'est-à-dire pouvoir à la fois être pleinement moi et en même temps avoir le soutien de l'intérieur de leur énergie. La troisième étape, ça a été de pouvoir avoir vraiment une communication, de pouvoir vraiment dialoguer. C'est-à-dire pas simplement quand c'est eux qui viennent délivrer un message, mais moi alors je fais ce geste-là parce que ça se passe souvent par l'ordinateur, c'est plus facile pour moi d'écrire. Mais de pouvoir leur poser des questions et vraiment me mettre après en état de recevoir les réponses. Ressentez-vous les dragons comme des amis bienveillants? Oh oui, oui, c'est
Après les 2 premières années dont je parlais tout à l'heure, ils ont vraiment, enfin, il y a vraiment eu un moment où ils ont tous débarqué dans ma vie et je n'ai jamais ressenti enfin, une telle énergie d'amour en fait. C'était, voilà, le mot amour n'avait plus de sens à côté de ce que j'ai pu vivre à ce moment-là avec eux. C'est voilà, c'est là que j'imagine que entre ce qu'on connaît de l'amour terrestre et ce qu'on peut vivre, enfin voilà, ce qui existe sur ces autres plans et que on est amené aussi à manifester sur Terre, hein, enfin, dans ma vision. Donc oui, des amis, oui, des guides, c'est ce que je dis souvent quand les personnes viennent en séance ou en stage et que on fait tout un tas de protocoles pour ouvrir les portes pour cette première rencontre. Mais une fois que la première rencontre est faite, pour moi, c'est juste comme appeler son meilleur ami au téléphone, en fait. On décroche juste le téléphone, on dit coucou, t'es là. C'est aussi simple que ça. Et c'est vraiment ouais, cette expression que j'emploie qui est appeler son meilleur ami. Donc oui. La nature de leur guidance repose sur un contact direct, une approche subtile ou un mélange des deux? J'imagine que plus on avance, entre eux, comme je les ai rencontrés en 2000, enfin, ils sont arrivés dans ma vie en 2015. Donc, entre 2015 et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu une grande, grande évolution. J'imagine que pour les personnes, c'est pareil, de ce contact très fugace, à peine à se demander si c'est vrai, si ça existe. Et aujourd'hui, où là, je ne peux plus douter vraiment parce que c'est tellement présent à la fois dehors et dedans que voilà, c'est vraiment une expérience en continu en fait qui continue d'évoluer. J'imagine que pour chaque personne, l'évolution suit le même cours en fait ce petit truc-là, où le mental récupère très très vite en disant mais non, t'as rêvé, oui, bah, c'était ton imagination, à 10 ans plus tard, des années plus tard, où là, bah oui, 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 c'est ma réalité. Quelle transformation personnelle observez-vous depuis cette connexion au dragon? Ils m'ont vraiment poussé, pas je sais plus si ça fait partie des questions, désolée, hein. Euh, la mission des dragons, j'en ai pas parlé du coup tout à l'heure. Une des missions principales des dragons, c'est nous accompagner dans notre souveraineté. Et oui, si, j'ai pas dit ce mot-là, mais tout à l'heure, mais l'idée, c'est d'être qui on est et quelles que soient les circonstances. Et du coup, rien que ça, c'est déjà un immense challenge dans notre quotidien, dans notre vie. Et après, tout ce qu'on rêve d'être, qu'on sait qu'on est quelque part dans une autre réalité, mais qu'on voudrait là, ici et maintenant. Donc, tout ça, ils sont là pour chaque étape, en fait. Et, je les ai laissés faire, en fait, pendant des années. Et puis un jour, Cédric Audion, avec qui je fais les stages avec les runes, m'a offert un livre qui s'appelle Le Dragon intérieur d'Araya, que je conseille vivement d'ailleurs à tous ceux qui ont envie d'en apprendre un peu plus sur les dragons, et qui proposait d'aller rencontrer, de faire le choix, en fait, d'aller rencontrer des dragons spécifiques. Et là, pour moi, ça a été toute une démarche inverse, c'est-à-dire au lieu de laisser juste faire qui, quand, voilà. Là, j'ai fait le choix d'aller rencontrer un dragon en particulier. Donc là, ses premières propositions, c'est les dragons des 4 éléments, donc dragon de la terre. Donc là, j'ai passé un mois avec le dragon de la terre. Et là, ça m'a fait un peu l'effet d'avoir un dragon comme thérapeute. C'est-à-dire que là, tout ce que lui porte comme énergie, tout ce que lui pouvait m'apporter et tout ce que ça pouvait me faire travailler sur mon histoire, sur mon présent, sur mon passé, on est allé le visiter pendant un mois. C'est pas toujours confort, mais c'est vrai qu'il y a un super accompagnement, même s'il est subtil, il y a un tel soutien à la fois vibratoire, à la fois dans cette, comme je disais, dans cette dimension d'amour. euh, et même l'amour peut se transformer des fois en petit coup de museau dans le dos quand on freine, hein. Mais il y a toujours vraiment cet immense soutien pour aller visiter, pour aller ouais, libérer des histoires qu'on a mis tellement bien, qu'on a bien tassées et qui ressurgissent autrement dans notre vie. Donc, les seules limites qu'on peut se mettre dans leur accompagnement, c'est celles qu'on se met, je pense. Parce que vraiment, ils sont là pour répondre à partir du moment où c'est un chemin sincère vers soi, de soi vers l'humanité, je pense ils sont là pour tout. Quels obstacles les dragons peuvent-ils nous aider à surmonter?
exemple pour cette vidéo. J'ai demandé qui était là. Et c'est un dragon, un dragon rouge bien posé qui est venu pour me soutenir et qui m'a aidé à me mettre dans une énergie où je me sentais en sécurité, où je me sentais plus ancrée, où je me sentais bien là. Parce que les vidéos, c'est pas encore la chose la plus facile pour moi, donc j'ai demandé un coup de main. Et ben voilà, il y a eu quelqu'un qui est venu là vraiment pour m'aider à être là. Le rôle de l'humour entre les dragons et les humains est-il prépondérant? Oui. De toute façon, dans ma vision, en tout cas, à partir du moment où on est avec des guides de lumière, quelle que soit leur origine, s'il n'y a pas d'humour, c'est qu'on n'est pas au bon endroit. S'il y a des jugements, s'il y a des critiques, c'est qu'on n'est pas au bon endroit. Et les dragons font pas exception. Il y a vraiment énormément d'humour. Un des exemples que j'aime bien raconter, parce qu'il est voilà, tellement flagrant et généralement il parle à tout le monde, même si on n'a pas la télé depuis 20 ans, et ce qui est mon cas. C'était une personne qui avait passé, on était en stage depuis 3 jours, et c'était le dernier jour, oui. Et elle avait vraiment posé comme intention de faire respecter son espace. En fait, elle vivait en colocation, elle avait des difficultés à faire comprendre à l'autre personne que ben, là, c'était son espace. Et, et en fait, il y a dans une méditation, il y a une dragonne qui est venue, elle me dit, mais je comprends pas, elle avait une grande mèche de cheveux. Et en fait, ça m'a fait... J'ai éclaté de rire parce que la première image à laquelle j'ai pensé en imaginant cette dragonne, cette mèche de cheveux et faisant ce geste-là, c'est parce que je le vaux bien. Et donc, le mantra que lui proposait la dragonne pour qu'elle prenne son espace, c'est parce que tu le vaux bien. Voilà, un exemple d'humour des dragons. Comment l'amour inconditionnel des dragons se manifeste dans leurs interactions avec les humains? Par cet espace de non-jugement, par cet espace de... Alors, je ne reparle pas de la qualité vibratoire qu'on peut ressentir, hein, ça, j'en ai parlé tout à l'heure, et ça, c'est... Voilà, ça n'a même plus de mots, ni même le mot amour. Mais dans le soutien, dans ce soutien inconditionnel, et y compris pour nous secouer un peu quand on fait notre tête de mule, enfin, je ne sais pas pour les autres, mais c'est vrai que si c'est des dragons qui sont venus, je pense que c'est aussi à la hauteur des résistances que je peux mettre dans ma vie. Ah, donc il me fallait vraiment quelqu'un qui m'aide à me pousser un petit peu dans le dos. Et même, même quand je peux sentir un regard de dragon qui n'est pas très content parce que je sais très bien que je fais l'andouille, derrière, je sens qu'il y a énormément d'amour. C'est vraiment pas c'est toujours pas un jugement. C'est un. Voilà. Il y a vraiment quelque chose de tellement beau, même à ce moment-là. Même quand je veux, voilà, j'essaye de bouder, on peut même plus bouder, on peut même plus râler. Parce qu'il y a ces présences-là. Pourriez-vous partager avec nous quelques-unes de vos expériences avec les dragons? Et c'est vrai que, bah, comme je disais tout à l'heure, pendant les 2 premières années, sachant que les rencontres étaient quand même très éloignées les unes des autres, j'avoue que j'y croyais quand il y avait la rencontre, ça durait 5 minutes, et puis les 6 mois suivants ou les 3 mois suivants, j'avoue que bah ouais, je me disais que ça redevenait une histoire de mental, bon d'accord. Et ça a été même long hein, pour que j'ose en parler autour de moi, même à des gens qui, je savais, seraient très ouverts à cette expérience, mais c'est vrai qu'en 2015, il y avait vraiment très peu de personnes qui parlaient de dragons déjà. Et une des grandes étapes, ça a été le jour où ils m'ont demandé de parler d'eux, c'est-à-dire d'arrêter de garder ça pour ma petite vie tranquille, pour ma petite révolution personnelle, et donc quand je faisais des salons bien-être, de dire que bah, ils existent et qu'ils peuvent aussi accompagner d'autres personnes. Et là, j'avoue que j'ai triché tout ce que j'ai pu. Le seul engagement que j'ai pris quand ils m'ont demandé ça, parce que ça a pris tout un week-end, on était en stage justement sur les terres de Lawen avec Cédric et tout un groupe de personnes parce que quand on a fait le stage de rune, en fait, pendant des années après, tous ceux qui avaient déjà fait le stage, on se retrouvait un week-end par an et on appelait ça une rencontre runique, c'est-à-dire qu'on vivait une expérience ensemble
avec un thème, mais sans, voilà, personne n'était animateur, on était tous co-animateurs. Et là, pendant cette expérience de ce week-end-là, il y a donc un dragon d'or qui est arrivé, qui m'a donné ce défi-là. J'ai dit non. Je me suis fait bouffer par un dragon d'or. Et j'étais à la fois dans ma réalité physique en train de marcher, à la fois dans ma réalité physique en train de me faire dissoudre dans un corps de dragon d'or. Bon, et je ne suis pas schizo. Et voilà, et donc il m'a fallu tout un week-end pour dire OK. Et la seule chose que j'ai réussi à dire, c'est à Royan. Et alors que ça faisait 3 ans que je ne faisais plus d'atelier de danse à Royan. Et on était donc au mois de juillet, et donc le mois de septembre arrive, et ben, je n'ai rien fait. Et là, je reçois un appel d'une dame qui me demande, qui me dit, ben, bonjour, voilà, j'ai une ancienne plaquette à vous, est-ce que vous faites toujours des ateliers à Royan? Et là, j'ai une vague promesse qui revient. Non, mais je peux en remettre. Donc, je remets des séances de danse à Royan, et oh bah zut, la première séance, ça tombe le jour de l'équinoxe d'automne. Donc, j'ai fait une séance sur l'équinoxe d'automne. Et à la fin de cette séance, il y a une dame qui apparemment était venue 2 ans avant, mais j'avoue que je ne me souvenais pas d'elle, et qui me dit, ben voilà, je suis venue parce que un tel m'a parlé de toi, que tu avais des connexions avec les dragons. Est-ce que tu fais des séances avec les dragons? Je dis, bon là, ok, d'accord, d'accord, j'arrête. Donc, grâce à tout ça et à tout ce qu'ils ont, voilà, la patience, j'ai oublié de parler de la patience des dragons. Parce que c'est vrai que s'il n'y avait pas eu tout ça, je ne sais pas si vraiment j'aurais franchi le pas d'oser créer des ateliers avec eux. Alors qu'aujourd'hui, ça me semble une évidence et ça me semble voilà, d'un naturel évident. Vraiment, ce pas-là était difficile à franchir. Et dans les salons, ça s'est passé de la même manière. Un salon bien-être que je faisais et quand je suis arrivée, j'ai l'organisatrice qui vient me voir en me disant, ben voilà, il y avait une personne qui devait faire une conférence sur les dragons. Elle vient pas. Il y a des gens qui m'ont appelé pour cette conférence. Est-ce que tu es d'accord pour faire quelque chose? Et moi, j'avais jamais parlé de dragons encore. Et là, je me suis mise en colère. Alors j'ai dit oui à la dame, hein, parce que de toute façon c'est tellement gros que j'ai pas le choix, je lui ai dit oui. Mais par contre, je me suis vraiment mise en colère en me disant, je ne vais rien préparer, je ne veux rien savoir, je ne sais même pas si je veux être là, vous vous débrouillez tout seul. Donc je suis arrivée presque les mains dans les poches, juste avec mes instruments de musique, et je ne sais absolument pas ce qui s'est passé, je n'ai aucun souvenir. Mais apparemment les gens étaient contents. Parce que ça me mettait dans un tel état de panique à ce moment-là que voilà, c'était trop pour ce que que je puisse le gérer. Mais par contre, ça a déclenché quelque chose qui fait qu'après, systématiquement, j'ai pu proposer de faire une méditation en salon avec un grand naturel, mais il a fallu vraiment qu'ils fassent ce premier pas d'eux-mêmes, en fait. Et ça, c'est voilà, gratifiant. Existe-t-il des pratiques spirituelles pour se connecter à l'énergie des dragons? Alors, bah, j'imagine que la plupart des gens ont déjà plein de pratiques, donc celles qui peuvent être particulièrement utiles, c'est déjà des techniques de centrage, de pouvoir vraiment se réaligner dans son axe, d'ancrage, parce que plus on veut monter haut, plus c'est important de pouvoir être bien accroché aussi vraiment avec la terre. Sinon, on va faire piou-piou, et là, pour le coup, ça va être de l'imaginaire, mais ça va pas être du réel. Et puis après, des exercices pour monter en fréquence vibratoire. Moi, celle que j'aime beaucoup, qui a été un grand pas aussi dans ma connexion avec eux, s'appelle le pont dimensionnel arcturien. J'ai fait une vidéo dessus sur ma chaîne, ce qui est juste une... Je présente un tout petit peu, mais après, il y a vraiment la méditation, s'il y en a qui ont envie d'essayer. Et voilà, c'est une pratique qui permet vraiment de monter dans toutes nos dimensions et de rester à la fois ici et bien ancré et à la fois de connecter toutes nos dimensions. Et dans cet espace-là où tout s'ouvre, voilà, on peut vraiment appeler l'énergie spécifique des dragons et faire de belles rencontres. Comment savoir si un dragon spécifique souhaite travailler avec nous? En se préparant vraiment, au moins au début, quand il n'y a pas eu de première rencontre, parce que sinon après c'est vraiment, voilà, ça devient aussi naturel que de penser à quelqu'un.
et ça, on sait tous faire. On a tous des gens qu'on aime, qu'on a envie de... Voilà, on a une petite pensée pour eux, ben là, c'est pareil. Et ils répondent. Et supposons un problème d'affinité avec un dragon, quoi faire? Vu le tempérament que j'ai, je lâcherai pas l'affaire. Personnellement, j'aurais envie de savoir ce qui se passe et pourquoi. On s'entend pas. Après, ça, c'est personnel. Sinon, pour moi, cette énergie, je vous dis, elle est vraiment très haute dans les dimensions et c'est une énergie pure en fait donc il n'y a pas un seul dragon. Oui, on peut se limiter à un seul dragon. Il y a des personnes qui sentent que c'est un en particulier et peut-être qu'il y a des contrats d'âme avec un seul dragon. Je ne sais pas, je ne peux pas parler de la vie des autres. Mais par contre, non, désolée, je reviens sur le truc, c'est qu'est-ce qui se passe avec ce dragon en fait? Parce que je vous ai raconté la jolie histoire avec la mèche de cheveux, mais parfois il y a des personnes qui voient un dragon qui est prisonnier, enchaîné dans une grotte, machin. À 99,9% des cas, c'est pas le dragon qui est prisonnier, enchaîné. Il montre quelque chose de la personne pour aller la visiter en fait. Après, un dragon où on s'entend vraiment pas, est-ce que c'est vraiment un dragon? Il y a plein d'énergies sous lesquelles on met le mot dragon. Et en tout cas, voilà, peut-être que même moi aussi, je mets ce nom-là sur une énergie particulière, mais peut-être que voilà, c'est pas tout à fait. On parle pas de la même vibration, en tout cas, ni des mêmes copains. Chaque dragon semble disposer d'une personnalité et d'une approche adaptée à chaque contact. Comme je disais, de là-haut, en fait, ils prennent une énergie spécifique dont on a besoin. Mais euh, mais du coup, cette énergie, elle peut vraiment varier d'une journée à l'autre, d'un mois à l'autre, ou être là toujours présente parce que ça fait partie vraiment de la vibration de la personne aussi. Mais oui, quand ils descendent, il peut y avoir effectivement cette énergie très yin, très enveloppant, très rassurant, ou très yang, dans le sens arrête de te prendre pour une souris, t'en es pas une. Mais ça va être selon les besoins de la personne, en fait. Mais ça reste à un moment donné, en fait. Dans ma connexion avec eux, en fait, il y a une histoire de jeu de cartes qui est venue. Et j'ai commencé avec 20 images qui étaient ceux que j'avais déjà vraiment rencontrés. Et au fur et à mesure de l'année, en fait, il y en a d'autres qui ont dit, mais je viens, je viens, je viens, je viens, je viens. Wow, on se connaît pas. C'est pas grave, on va apprendre à se connaître. Et c'est comme ça que je suis passée d'une vingtaine d'énergie dragon à plus de 80 en un an. Voilà, on fait faire une formation accélérée. Parce que c'était effectivement pouvoir ouvrir encore plus à ce que déjà, j'adore quand on m'ouvre le cerveau, mais ouvrir encore plus au multipotentiel qu'ils peuvent avoir en fait. Comment parvenez-vous à intégrer 80 dragons dans votre quotidien? Alors, ils sont pas tous là autour de moi en fait. C'est non, effectivement, la maison serait trop petite. Mais c'est un tel jour, voilà, aujourd'hui, tout à l'heure, je vous ai dit, ben là, c'est le dragon rouge qui s'est présenté. Ça veut pas dire que les 79 autres sont en train de faire le tour en attendant leur séquence et pour moi, c'est mon tour. Non, c'est là, voilà, je suis avec une énergie en particulier en lien avec ma demande spécifique, en fait. Et après, voilà, à moins qu'on ait un truc encore à faire après, mais j'imagine que voilà, cette énergie-là va retourner dans son univers, entre guillemets. Et voilà. Donc non, il n'y a pas de problème en fait. Mais c'est vrai que ils m'ont tous fait faire un travail sur moi, ils m'ont tous ouvert des perceptions, des compréhensions, des cheminements, que ce soit en travail énergétique, que ce soit en accompagnement. Enfin, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment énorme. Quel message souhaitez-vous transmettre aux personnes intéressées par l'univers des dragons? Connectez-vous à votre source. Existe-t-il à votre connaissance une communauté interactive dédiée à l'univers des dragons? Je sais pas. Il y a plusieurs personnes qui ont fondé leur propre communauté. Après, j'ai pas de référence à donner en France, mais je sais qu'il y a voilà, plusieurs noms que je vois revenir régulièrement, mais je suis pas allée rencontrer ces personnes, donc je peux pas vraiment parler d'elles.
Non, la seule référence vraiment que j'aime beaucoup, c'est Araya, comme dont je parlais, qui a écrit donc Le Dragon intérieur, qui est une américaine, mais qui vient aussi de temps en temps en France, parce qu'elle a vécu un an en France, donc elle aime bien ce pays, et qui fait aussi des vidéos toutes les semaines, voilà, où elle répond aux questions, donc voilà, avec sa connexion à elle aussi. Oui, je pense. Je pense qu'en cherchant, ça va se trouver. Un message sincère à l'attention des dragons qui vous guident? Un immense merci pour ces êtres, de faire partie de ma vie. Et puis, bah, si vous sentez cet appel, vraiment, ouvrez votre cœur et je vous promets de belles aventures. Comment s'initier à l'univers des dragons par votre biais? En ce qui concerne les activités avec les dragons, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour vivre l'aventure avec moi, avec ce que je propose et avec les dragons qui m'accompagnent, il y a différentes propositions. Déjà, sur ma chaîne YouTube, il y a 2 méditations que vous pouvez retrouver gratuites. Euh, une a été enregistrée en public et l'autre a été écrite avec Madi Mae, qui est une thérapeute en hypnose, et avec qui on a proposé cette méditation de rencontre avec les dragons. Et ensuite, on a écrit 9 méditations avec des dragons spécifiques. Donc, il y a dragon du feu, dragon de l'air, dragon de l'eau, dragon de la terre, dragon noir, dragon blanc, dragon de cristal, dragon de l'éther et dragon d'or. Voilà, donc pour chacun de ces dragons, il y a une méditation qui dure un peu plus d'1 heure, que vous pouvez retrouver dans la boutique sur mon site tourmaline.fr. Ensuite, il y a les stages. Je propose 2 formes de stages en co-animation aussi. Un avec Cédric Audion, où là, on est plus sur un travail intérieur, tout un cheminement intérieur avec l'accompagnement des dragons. Et puis l'autre forme de stage avec Madi Mae, qui est là plus une formation en fait que les dragons nous ont proposé, où là on va rencontrer des dragons spécifiques et découvrir comment ils peuvent nous accompagner au quotidien. Il y a aussi une technique de soins qui nous ont offerte. Et voilà. Dans tous les stages, en tout cas, on utilise beaucoup le souffle du dragon, l'inspiration du dragon. Bon, il y a plein de petites techniques associées au dragon qui sont offertes dans ces 2 stages où vraiment qu'on peut vraiment utiliser après au quotidien dans notre vie. En individuel, il y a aussi l'aspect d'écriture quantique. Cette écriture quantique, c'est une technique qui est beaucoup plus vaste évidemment que simplement avec les dragons, mais je trouve cette technique très intéressante pour les personnes qui ont déjà rencontré des dragons et qui savent pas trop ce qu'ils viennent faire là dans leur vie, ni comment vraiment communiquer avec eux. Et là, dans cette écriture ensemble, en fait, l'idée, c'est de poser directement la question avec le dragon qui vous accompagne. Et enfin, il y a aussi des méditations qui sont proposées sur Zoom en direct. Et ça, c'est des événements ponctuels. Donc, si vous voulez être tenu informé, je vous invite soit à rejoindre le canal Telegram René Dragon, soit ma page sur Facebook qui s'appelle Tourmaline René Dragon. Dans tous les cas, s'il y a des personnes qui ont envie de me contacter juste pour partager des expériences ou pour poser des questions, je suis très intéressée par vos partages. Donc, n'hésitez pas à m'écrire sur le site tourmaline.fr. C'était l'interview de Nora Tourmaline, Runes et Dragons, les dragons, guides de lumière, d'amour et de bienveillance.